Maswani Françoise poursuit au tribunal de grande instance de Kinshasa Njili Maswani Régine, Maswani Ghislaine, Maswani Brigitte et 6 autres défenderesses pour assignation en licitation. Les faits remontent au 15 février 2002. Selon la partie demanderesse, Maswani Françoise et tous les défendeurs seraient enfants biologiques de feu Maswani, décédés en 2011, tous majeurs d'âge et issus de différents lits. La demanderesse Maswani Françoise soutient que leur feu père n'aurait laissé qu'une seule parcelle couverte par une fiche parcellaire et leur feu père aurait repris le nom de ses 10 enfants sur la fiche parcellaire et comme propriétaire, il aurait choisi sa fille aînée qui est Françoise Maswani. La demanderesse soutient en outre qu'après le décès de leur père, les 7 premiers défendeurs animés d'une intention de nuire auraient confectionné 2 autres fiches parcellaires dont la première serait établie en 2002, selon laquelle le nom de la demanderesse serait repris comme propriétaire en lieu et place de remplaçante, tel que mentionné sur la fiche originelle, mais aussi la fiche aurait contenu le nom de 7 premiers comme remplaçants, tout en excluant les noms du 8 et 9e défendeur, alors qu'ils seraient aussi enfants biologiques du feu Maswani, et la seconde fiche serait établie en 2020, laquelle aurait contenu le nom de 7 premiers défendeurs et de la demanderesse comme propriétaire de la parcelle précitée. La demanderesse confirme que la première fiche parcellaire serait établie bien avant le décès de leur père. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse Maswani Françoise sollicitent du tribunal la licitation de la dite parcelle en partageant d'une manière équitable pour que chaque enfant prenne sa part. Au vu de tous les éléments présentés par devant vous, vous direz recevable et fondée la présente action, vous ordonnerez la licitation de la parcelle se trouvant sur l'avenue Wamba 56, quartier de Massina, en partageant d'une manière équitable, afin que chacun des copropriétaires prenne sa quote ou part. Vous ferez application de l'article 21 en assortissant la clause exécutoire sur la décision à intervenir, simplement parce qu'il y a titre authentique. Vous mettrez la masse de frais de l'instance à charge de tous les défendeurs. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, soulèvent quelques moyens de la surséance de la présente action, notamment la question liée à la litispendance, la question liée au principe le criminel tient le civil en état, le défaut de qualité et d'intérêt dans le chef de la demanderesse. Ils sollicitent du tribunal de dire irrecevable et non fondée la présente action. À l'examen des faits et des moyens tels qu'exposés, va conclure, certes, à la surséance ou à l'irrecevabilité de la présente cause. Nous disons surséance, Madame le Président, pour 2 motifs. Et le premier, c'est une question liée à la litispendance. Et le second motif est lié à l'adage « le criminel tient le civil en état ». Concernant la litispendance, Madame le Président, j'aimerais reprendre le contrat judiciaire dans lequel vous pouvez constater au 2e feuillet le dernier paragraphe, Madame. La demanderesse qui vous saisit vous dit ceci. Attendu que cette cause avait été enrôlée sous RC 2854 depuis le 21 juin 2021 et les parties se sont échangées des pièces, conclusion devant le tribunal avant que le tribunal n'ordonne la bifure. Et il conclut à dire que cette affaire sera plaidée à la première audience. Ça ne m'intéresse pas. Il vous donne, j'allais dire, Madame le Président,
une référence, le RC 2854. Mais en l'espèce, nous sommes sous le RC 3509. Je suis certes en difficulté parce que la demanderesse ne nous dit pas le tribunal devant lequel cette affaire sous RC 2854 est enrôlée. C'est pourquoi dois-je plaider sur la connexité ou sur la litispendance? Il me laisse le choix, je plaide sur la litispendance. Une affaire qui a été enrôlée, on dit qu'elle a été biffée, on ne vous produit pas la preuve. Mais puisqu'on nous donne un numéro d'enrôlement, nous supposons que c'est une affaire qui est en cours. C'est une affaire qui est en cours et la loi règle la question de la jurisprudence, entre autres en demandant au juge qui est saisi en deuxième lieu ou en second lieu de surseoir au profit du juge qui a été saisi en premier lieu, comme en l'espèce sous le RC 2854. En rapport avec le pénal tient les civils en état, madame, mes clients tiennent à informer le tribunal de séance que la demanderesse a saisi, monsieur le procureur de la République, les pièces vous seront produites sous le RMP 5957 bar Pro 24 bar 4. 4, c'est l'initiale du magistrat instructeur. Et dans cette affaire, madame le président, la demanderesse attaque les pièces qu'elle vient de vous produire. Les 3 fiches parcellaires successives. C'est comme en fait quelqu'un qui scie l'arbre sur lequel il est assis. Ces pièces sont attaqués en faux commis en écriture devant le parquet près le tribunal des séances. Et il est admis, madame le président, selon le principe le criminel tient les civils en état, que le juge civil doit surseoir sous les conditions suivantes, les principales, s'il est dans l'impossibilité de statuer sans préjuger des faits et de la responsabilité pénale qui est soumise devant l'action répressive. Et il faut, comme deuxième condition, que le poursuite soit effectivement entamée. Et dans le cas d'espèce, madame le président, je vous ai donné le numéro RMP qui atteste qu'effectivement, devant le parquet, près le tribunal de séance, une action pénale est ouverte sous ce numéro. Les pièces vont suivre, j'en ai toute une ribambelle, je n'ai pas voulu le produire pour vous embêter. Sinon, du moins, vous allez dire l'action irrecevable pour les motifs que j'ai évoqués d'ailleurs, ou au fond, par impossible, vous direz l'action non fondée, nous avons dit. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable et fondée la présente action. Lorsque vous aurez à vous retirer, madame la présidente, vous allez dire la présente action recevable et totalement fondée. Par conséquent, vous ordonnerez, vous allez désigner madame Moussouani Françoise, liquidatrice de la succession, pour raison qu'elle est d'ailleurs la plus âgée des héritiers. Vous allez ordonner la licitation de la parcelle 6 au numéro 56 de l'avenue Ouamba, commis de la Sina, et vous mettrez la masse des frais de la présente instance à charge de tous les défendeurs. Et ça sera justice, j'ai dit. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit dans le délai de la loi.